Sud Radio, qu'est-ce qu'on attend? 10h-11h, Laurence Perrault, Sophie Darel. Et nous sommes ensemble pour une nouvelle et belle semaine. Bonjour tout le monde, ravi d'être à votre compagnie. Bonjour ma Sophie. Mais bonjour, comment elle va? Elle va bien, mais vous m'avez manqué depuis vendredi. Oh, c'est trop mignon. Vous aussi, vous m'avez manqué. C'est vrai, hein, vraiment, j'étais toute triste. Hein. Moi, je pense qu'on va pouvoir prendre une colocation. Ben, ça serait le plus simple. Qu'est-ce qu'on fait de Jack, ensemble. mon homme? Ah ben non, mais vous avec Jack, votre homme, évidemment. Même, oui, d'accord. Moi, l'appartement à côté ou en dessus. Enfin, voilà. très proche, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'on va recréer des communautés avec ça tous ceux qui sont sur la page Facebook de Sud Radio et qui nous suivent, et tous vos amis qu'on appelle tous les jours. Il va y avoir une ambiance. Il va y avoir du monde. Jack fait toujours la cuisine aussi bien? Bah, il se débrouille. Ouais, donc puis moi, je peux m'y mettre aussi. Hein. Ah, puis moi, je ferai le service. Je pense que nos auditeurs sont passionnés par notre conversation. Tout à fait. On vous rappelle le principe avec notre amie Sophie. Eh bien, Sophie, surtout, vous appelez vos amis jusqu'à peu près 11 heures. Tous les amis du showbiz, de la télé, de la radio, du théâtre, n'hésite pas. De la chanson, du sport, c'est de la formidable. télévision. Quel programme. Et puis, on partage avec eux vos souvenirs, mais aussi on leur demande ce qu'ils font en ce moment parce qu'on n'est pas du tout indiscrète. Bah non, quand même, c'est la moindre des choses. On veut savoir, on est curieuse quand même. Voilà. Hein. Et puis évidemment, on en profite pour vous rencontrer un peu mieux aussi. Oui, c'est gentil ça. Vous savez ce que j'aime faire tous les matins quand on est ensemble. Mais oui, c'est vrai. Une petite archive, un souvenir. Oui, c'est sympa. Qu'est-ce qu'elle va me ressortir encore? Alors, je vais vous demander d'écouter. Bon, j'écoute. Vous allez voir. Ah. Avec un homme que vous avez beaucoup aimé. Ah bon? Alors, pas d'amour, hein, parce que c'est Jack, votre amour. Mais c'était avant. Quand nous chanterons le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court, le Playboy. le temps des cerises, où l'on va par deux The Voice. cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Avec Sacha Distel. Avec Sacha Distel, le beau Sacha. Quelle voix. Tout, il avait un charme fou, il était charmant, il avait tout ce garçon, tout. Racontez-moi, Sophie, comment Oui. vous avez rencontré Sacha? Vous vous souvenez? Ou c'était sur les plateaux de télévision, j'imagine? Oui, sur les plateaux, tout simplement, voilà. Et puis après, on a décidé d'enregistrer ensemble cette chanson parce que Sacha chantait très très bien. Ah bon? Non, mais c'était un vrai chanteur de charme, quoi. Non seulement il avait le physique, mais il avait aussi la voix. Donc ça a été un bonheur, cet Un enregistrement. peu vous au masculin, quoi, parce que vous avez aussi le physique et vous avez aussi une super voix. Qu'est-ce qu'elle est sympa. Mais non, mais alors, c'est dis donc. vrai. Elle est Moi, trop j'ai mignonne. décidé de ne dire que la vérité. Oui, Le enfin. mensonge n'amène rien. C'est vrai, Mais bon, non. quoique des fois c'est pratique. Hein. La flagornerie un peu, peut-être. Sophie, en tout cas, voilà, un petit moment avec vous de souvenirs. Nos amis sur la page Facebook de Sud Radio, vous le savez, notre communauté de co-animateurs. Bien sûr. Eh ben, ils sont là. Ils sont Michael tous est là. là. Qui y a Ça y est, il y a Michael, il y a Stéphane, il y a Hervé, il y a Guillaume, il y a Nathalie. Ça y est, ça arrive. Hein. Et puis tout le monde vous dit bonjour. Tout le monde. Voilà, bonjour Sophie et bonjour Laurent. Je pense que depuis le début de cette émission, vous avez de nouveau eu des demandes d'amis sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Oui, je suis complètement débordée. Pas de demande en mariage parce que je suis déjà casée, mais bon, quand même, malgré tout, je me disais peut-être qu'il y a des hommes qui sont en train de mourir d'amour pour moi. Bah rien du tout, pas rien. Ben, rien. Si, mais c'est parce que l'homme maintenant est discret. Ah oui, c'est ça. Il en dit beaucoup moins. C'est un peu dommage. Oui, enfin, il y a qu'à dire ça, quoi. Bon, ce que je vous propose, c'est de recevoir un homme qui, lui, sait dire les choses. Dans quelques instants, on accueille Lolo Luya. Qu'est-ce qu'on attend pour être vieux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Oh, rien. Dans les EHPAD, il y a tout ce qu'on veut. Ah bon? Des couches culottes, des rouges, des blanches, des bleus. Oh, j'ai encore un peu le temps. On va attendre un peu quand même. Et les dentiers font des claquettes.
C'est très élégant, ça. Qu'est-ce qu'on attend pour être C'est la honte, ce texte. Mais non. Oh, si, c'est la honte. On va rappeler, alors ceux qui connaissent l'émission depuis le 4 août le savent, hein, c'est un peu notre générique de début. C'est votre homme qui a remanié. C'est Jack qui a écrit ça, c'est la honte. Je sais pas comment je peux faire vraiment. C'est drôle. Oh là 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 là. Moi je trouve ça drôle. C'est très lourd. Hein, Dans mais ce vraiment. monde où tout va pas très bien, où C'est tout vrai, le monde est pas devenu toujours. un peu triste, où Oui, tout le monde a oui, peur de oui. tout, bah, un peu de folie, un peu On de... se prend pas au sérieux. Voilà. Merci Jack, ne change rien. Allez, tout de suite c'est parti, on accueille Laurent Luyat. Laurent Bonjour Luyat. Laurent. Bonjour Sophie et Laurence. Alors, Je vois que tout va bien entre vous. Hein. oui, ça a l'air d'aller, t'as remarqué, hein? Comment dire? Alors Lolo Luyat, c'est notre journaliste sportif Bien préféré. sûr. Hein, c'est Très vraiment. joli garçon. Ouais. Hein. Ah bon, on y va comme ça, Bah oui. droit devant. Vous avez Bah, vu j'ai- que c'est pas moi qui attaque, hein, Lolo. Hein. Oui, mais Alors- Sophie a toujours été secrètement amoureuse. Hein. Oui, c'est vrai. Mais Ah. ce soit bien que tu t'en rendes compte maintenant, parce que là, après, ça va être trop tard. Hein. Lolo Luyat dit Lulu, par Oui, les Lulu. copains du métier. Laurent, vous vous souvenez comment vous avez rencontré Sophie? C'est ma petite question de début, j'aime bien moi. Ah oui, alors ça fait un moment quand même, Oui, Sophie. je t'en prie, oui, ça fait un moment qu'on se connaît, c'est vrai, mais n'insiste pas lourdement, dans le genre, elle était déjà beaucoup plus âgée que moi et tout Non, ça, c'est mais pas en la fait, peine. Ma C'est Sophie, pas la peine de rajouter ça. ma hein, Sophie, bon. ça veut dire qu'il est pas tout jeune non plus, hein, Pépère. Hein. Pardon, excusez-moi, Enfin, Oui, Laurent. non plus. Beaucoup Non, mais plus que moi, c'est quand vrai, même. c'est vrai. Je Non, sais mais comme je suis passionné d'émissions de variété, de chansons, C'est vous l'avez vrai. dit, c'est vrai que moi, Sophie, je la voyais avec Guy Lux. Quand t'étais tout petit, c'est ça, fais-moi mal, bah vas-y. Ouais, t'as vu, je l'ai pas dit ça. Hein. Bon, c'est bien, je te remercie. Bon. Non, mais déjà, elle était extraordinaire parce que je pense, enfin Sophie, tu pourrais le confirmer, mais aux côtés de Guy Lux, pour s'imposer, je pense que c'était pas facile. Ah, ça, c'est Et, sûr. hein. et tu as été celle qui s'est imposée, qui est rentrée dans le cœur du public, et ça c'est quand même une sacrée performance quoi, de faire sa place aux côtés d'un monstre sacré comme Guy Lux. Ouais. Et je pense qu'on avait des amis communs. Oui. Et donc j'avais dû leur dire, moi ça me ferait super plaisir de rencontrer Sophie, de discuter un peu avec elle. Je crois que c'est ça. Et on s'est vu chez vous. Et, Ouais. Et depuis, c'est le grand amour. Hein. voilà, c'est ça. on se C'est ça. quitte Ils de sont temps en extraordinaires, hein, Laurence. Hein, je peux vous le dire, que ce soit Sophie ou Jack, Ah, ils oui. sont extraordinaires. Alors Laurent, je vais vous dire quelque chose. C'est que ça fait quoi depuis maintenant 2 mois et demi qu'on Oui, se qu'on connaît, travaille ensemble, oui. qu'on travaille ensemble. Je confirme, Laurent. Je confirme le côté extraordinaire Ah ouais. du couple. Hein, c'est, Non, mais si, Ah c'est ouais, vrai. j'adore. Puis c'est vrai qu'on se marre, comme dit Sophie, ils Pas se du prennent tout. pas au sérieux, et à la fois c'est intéressant, des discussions, etc. Enfin, j'adore quoi. Bon, tu nous diras combien on te doit. C'était pas prévu que tu dises autant de choses gentilles, donc là c'est normal. Une petite enveloppe sera bienvenue, je pense. Hein. Non mais c'est vrai qu'il y avait comme ça des personnages de la télé que j'ai eu la chance. Sophie en fait partie, mais je pense à Jacques Revaux, immense Ah bah oui, compositeur. bien sûr. Que tu connais, Pierre Bah, Billon, qui est quelqu'un ouais. d'extraordinaire. Qui Et a- moi, qui a c'était aussi des écrit noms. pour Johnny. Ouais. Ouais, qui a aussi écrit pour Johnny, pour Sardou, mais et du coup, moi, c'est des noms que je voyais, Revaux, Billon sur les albums de Sardou ou de Johnny, et puis de les avoir rencontrés, on est devenus amis, et je me dis toujours que c'est une chance incroyable quoi de pouvoir les côtoyer comme ça. Donc voilà, j'en profite. Laurent, alors du coup, j'ai un petit cadeau pour vous, mais comme ça, hein, c'est pas du tout préparé. Je vous propose d'écouter ça sur Sud Radio, puisqu'on parle avec vous sur Sud Radio et surtout avec Sophie. Qu'est-ce qu'on attend et qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Écoutez ça, Lolo Luyat. Dans un voyage en absurdité que je fais lorsque je m'ennuie, j'ai imaginé sans complexe qu'un matin je changeais de sexe, que je vivais l'étrange drame D'être une femme. femme des années 80. Ça met l'ambiance. Bon, écoute, ça va l'ambiance. On est bien, on va faire boîte de nuit maintenant sur Sud Radio tous les matins, 10h, 11h, The Night Bottle. Laurent Luyat, évidemment, c'est un petit cadeau pour vous parce que vous en avez parlé, vous avez travaillé aussi, en tout cas, vous avez rencontré ces gens-là et vous êtes fan des années 80, totalement fan des années 80, dont Sophie d'ailleurs faisait parler puisqu'elle travaillait beaucoup dans les années 80. Oui.
Entre Oui, autres, oui, parce fin que des j'avais années démarré 80. légèrement avant, bien sûr, mais bon, non. Oui, voilà, des années 70 aussi. Et puis c'est vrai que Michel Sardou, bah là on parlait de être une femme, c'est vraiment un quatuor. Hein. C'est Revaux, Billon, Sardou et Pierre Delanoë en fait. Ils sont C'est mis une à 4 sacrée pour faire équipe, cette chanson. Voilà. Et puis Michel Sardou, c'est aussi, j'ai eu la chance aussi de le rencontrer plusieurs fois, de faire un documentaire sur lui. Oui, c'est vrai. Ça aussi. Ça a été extraordinaire. Hein. Ça a été extraordinaire. Moi, je suis partie en tournée avec lui. Oui, ça suffit. Hein. Bon, Quelle j'ai le droit insolence, de causer de mais mes quelle souvenirs quand même. insolence. Non, mais franchement, quoi. Hein. Crâneuse. Et on l'a croisé il y a 2 jours, Billon. Voilà. Allez, bam. Il est toujours aussi beau. Ouais. Dans l'île Ouais, de la Jatte. Avec son blouson. Voilà. Et toi, t'es toujours aussi beau, mon Lolo? Bah j'espère. Il me dit pas non, c'est beaucoup, penses-tu? Non, il me dit bah oui, j'espère. Ça va, je suis vachement beau, pourquoi, où est le problème? Non mais j'ai pas envie de te faire de la peine, c'est Non, pour ça. je comprends bien. On va rappeler votre documentaire qu'on peut aller retrouver, hein, je pense en replay un peu partout, s'appelait Les années 80, une génération de tubes. Voilà. Oui, et je vais faire donc, je vais monter, je vais attaquer le montage à fin octobre, la suite, c'est-à-dire les années 90. Oh, on adore. Donc je vais raconter la décennie, toujours pour France 3, hein, le vendredi soir. Donc voilà, un peu la dernière décennie où on a encore beaucoup de matière, hein, beaucoup de tubes. Après ça se tarit un petit peu quand même, hein, à partir des années 2000. Les années 90, il y a encore cette folie, cette audace des gens qui osent. Ensuite, on va basculer sur les réseaux sociaux, Internet, etc. Donc, forcément, il y aura plus de réserve. Et comme la musique, la chanson est quand même le reflet de la société. Ah oui. Ah, c'est certain. Voilà. Sophie. Oui. Non, je voulais savoir, est-ce que tu fais du sport, toi, mon Lolo? En ce moment, surtout. C'est une question qu'on m'a souvent posée. Oui, et alors, tu dis quoi? Non, mais on pose jamais la question, par exemple, à un journaliste politique, est-ce que tu fais de la politique? T'as raison. Non. Non. Non, mais c'est vrai. Ou un journaliste économique. Bon, mais alors moi j'ai essayé à peu près tous les sports. J'ai même fait du rugby quand tu connais mon gabarit, tu vois. Bon, ça a pas duré longtemps. J'ai fait de l'escrime, j'ai fait du foot, Alors bon, je joue un peu au tennis, mais mal, et je joue un peu au tennis de table, pas trop mal. Aussi. Moi j'aime bien aussi le tennis de table. Ouais. Pas trop le temps. J'aimerais bien faire du golf en fait, même si ça fait un petit peu snob. Mais un petit peu snob. C'est joli. Mais ouais, j'ai essayé une fois avec un pote et c'est vrai que pendant 5 heures, on est dans un autre univers, on oublie tout. Mais il faut beaucoup de temps en fait. C'est ça le problème, le golf, il faut quand même beaucoup de temps. Hein. Moi, ce que je vous propose tous les deux, c'est de vous retrouver dans quelques instants sur Sud Radio. On se retrouve tout de suite, hein, mon Lolo. Restez en notre... Oui. Tout de suite. Hein. Oui, alors, un petit peu de pub quand même. Hein. Il nous faut un peu de réclame. D'accord. Okay. On se retrouve dans quelques instants. Laurent Luyat, journaliste sportif, grand monsieur de France Télévisions. On n'a plus le droit de dire France 2, France 3 maintenant. Bon, bref, j'ai pas compris tout, mais c'est pas grave. France 2, France 3, moi je continuerai de le dire. Quoi qu'il en soit, France Télévisions. On vous retrouvera. Tiens, on reparlera quand même de ce qui s'est passé il y a un an, parce qu'il y a un an, on clôturait les JO et puis il y avait des JO paralympiques. Voilà. Bien sûr, et ça a été aussi un grand moment pour Laurent Luyat et pour nous, les Français, on a adoré. C'était formidable. Allez, continuez de nous rejoindre sur la page Facebook de Sud Radio. On vous attend. Et continuez d'être là à réagir. Et vous pouvez, vous le savez également, nous appeler 0826 300 300. Manu vous attend au standard. Et c'est Daisy qui réalise cette émission. Et c'est une super équipe. Tout de suite. On en est... Sud Radio, qu'est-ce qu'on attend? 10h-11h, Laurence Perrault, Sophie Darel. Et nous sommes avec vous cette semaine, tous les matins de 10h à 11h. Pour ceux qui arrivent, parce que vous étiez peut-être en vacances à l'autre bout du monde ou sur une autre planète, tous les matins du mois d'août, Sophie Darel de 10h à 11h, cette grande dame de la télévision et de la chanson française. Enfin bon. Si, madame. Oui, d'accord. Vous vous souvenez de l'adage? Oui. Ce n'est pas la taille qui compte. Oui, d'accord. C'est d'avoir, comme le disait Coluche, les pieds sur le sol. Bravo. Alors vraiment, belle citation. Tous les matins, Sophie Darel, qui a rencontré tellement de monde, elle appelle tous ses amis que nous aussi nous connaissons bien. Ça a résonné dans nos oreilles, ça a résonné dans notre mémoire, ça a résonné dans notre actualité également. On les appelle, on leur demande où ils en sont, ce qu'ils font, les vacances. Ça, quoi. On veut savoir, on est curieuse, quoi. C'est normal, c'est la vie, quoi. Et j'ai une bonne nouvelle, Sophie. Ah bon? Quoi donc? Mais très bonne. Ah ouais, c'est quoi la bonne nouvelle? C'est que nous
sommes encore ensemble toute la semaine jusqu'à vendredi. Chouette. Il est là le directeur, on peut peut-être essayer de faire quelque chose. Et si je vous dis d'autres noms, Chantal Goya, Jean-Jacques Debout, Michel Leb, Julien Lepers, Amanda Lear, Bernard Mabie, Jean-Pierre Foucault, Isabelle Morizet, voici tous ces amis que vous avez. C'est pas mal quand même. Enfin, hein. surtout avec Jack, Franchement, c'est pas mal. hein, c'est invité dans cette émission. pas- Voilà, c'est bien. Et Et puis là, ça va nous avons Laurent Luyat. Ah, Oui. Laurent dit Lulu. Voilà, dit Lulu pour les intimes, Ou c'est-à-dire Lolo. moi. Excusez-moi Laurent, je dévoile tout, hein, toute votre vie intime. Vous avez ma bénédiction. Bon, ça tombe alors bien. ça va. On Et- voulait savoir quelle est ta plus grande émotion depuis que tu fais des commentaires de sport. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Bah, c'est vrai que l'année dernière, l'année 2024 a été assez incroyable. Ça avait commencé par Roland-Garros comme d'habitude, fin mai, et ça s'était terminé par les Jeux paralympiques, c'est-à-dire que en 3 mois et demi, je me souviens, j'avais 60 journées de direct. C'était un marathon. Ah, il y avait bien. aussi le Tour de France, les JO, les Jeux paralympiques. Et ces Jeux qu'on a vécu à Paris, que ce soit les Jeux olympiques ou les Jeux paralympiques, ça a été un moment absolument fantastique qu'on ne revivra, je pense, que jamais de notre vivant, parce que c'était en France, parce que Ah oui, il y a c'est tout ça. eu. En fait, tout a été Tout merveilleux. était En fait, merveilleux. Ouais, l'organisation, bien sûr, les résultats sportifs, le public, en termes de sécurité, c'était parfait. Enfin, tout Les était, cérémonies d'ouverture ont été Mais c'était exceptionnelles, formidable, rares, d'une rareté Ah oui. incroyable. Ouais, c'est sûr. Et je me souviens le Ouverture et dernier fermeture. jour des Jeux paralympiques. En fait, je concluais, je sais pas, il était 23h30, minuit. On venait de vivre la cérémonie de clôture et je concluais en fait cet été de folie. Et c'est la première fois que ça m'arrivait en fait. En plus, j'étais très touché par les athlètes paralympiques, parce que je les suis depuis 10 ans, et de voir la réussite de ces Jeux paralympiques, des audiences incroyables, la ferveur du public. Je me disais, pour eux, c'est un moment exceptionnel. Donc déjà, j'étais, avant de prendre l'antenne, à la T'étais fin, déjà très ému. ouais, j'étais déjà très ému, et je sais pas, en 15 secondes, presque les larmes me sont montées aux yeux. C'est-à-dire que je disais aux téléspectateurs, bah voilà, c'est fini, ce moment un petit peu de grâce, cette parenthèse enchantée, et j'ai pas pu retenir mon émotion. Ça a été Laurent, le moment le plus incroyable. Moi, je vous propose de le Bah, revivre écoute, c'est ensemble magnifique, ça. sur l'antenne de Sud Radio. Là, on va tout voir, les Jeux Olympiques, Paralympiques, mais vraiment dans les coulisses, tout ce qui s'est tramé, préparé, des images que vous n'avez jamais vues, et il va y avoir encore beaucoup d'émotions. Moi, je suis ému aussi parce que on a vécu un été incroyable depuis Roland-Garros, le Tour de France, les JO et les Jeux Paralympiques. Ça a été que des émotions et ça a été tellement de joie. Voilà, donc je voulais vous remercier tous. C'est un peu la fin d'une aventure incroyable. Je le fais depuis longtemps, ce métier, mais là, ce qu'on a vécu, c'est énormissime. Merci à tous et merci à vous. Bonne soirée. Oh, c'est mignon. Ah bah moi, je suis toute c'est très touchant. Écoute, toute bouleversée. vraiment. Comme on dit, oui. j'ai la chair de poule là. Mais oui, c'est bien parce Ouais, que c'est fou, parce que c'était pas prévu du tout en fait. Hein. Ça m'est venu comme ça, c'est-à-dire au moment où je m'adresse aux téléspectateurs et que je conclus l'ensemble. Ouais. Bah c'est venu comme ça en Mais une il faut seconde. laisser en fait. faire. Hein. Ouais, c'est super, Faut laisser c'est faire. l'émotion en direct, c'est magnifique. Quoi, Et puis tu on vois. a cette chance-là. Alors évidemment, notre époque a plein de défauts. Hein, je suis d'accord, mais on a quand même cette possibilité par rapport aux générations d'avant de psychologiquement pouvoir vraiment assumer ses émotions maintenant, alors qu'avant on disait il faut pas pleurer, etc. Faut pas le montrer. Et là, on a quand même etc., ouais. cette chance-là, et la génération d'après encore plus. Et, Ouais, mais en non. tout cas, merci Lolo, parce que Oh, merci mon Lolo. restez avec nous, mais ce partage Ouais. des JO entre autres, mais là le Tour de France encore cette année, vous l'avez fait, encore Roland-Garros, le Vélo Club, on nous en parle sur la page Facebook de Sud Radio. Qu'est-ce que tu fais comme truc? Mais c'est pas possible ça. Hein. Non, Ouais, mais vous êtes un vrai bonhomme, quoi, bon homme. Merci. Mais je mesure la chance que j'ai de pouvoir faire ces événements extraordinaires qui réunissent encore des millions de téléspectateurs. Là, c'est vrai que sur Vélo Club, par exemple, on a battu des records d'audience. En fait, on a le record historique en part de marché. Je me dis, Oui. en 2025, avec toutes les chaînes qu'il y a maintenant par rapport à il y a 10-15 ans, c'est fou. Mais Laurent, le public le Tour de France restera le Tour de France.
Oui, c'est ça. Et vous gardez-le à France Télévisions, quoi. Ah bah oui, quel travail par toutes les équipes de France Télé, c'est incroyable. Ouais, bah déjà on l'a jusqu'en 2030 déjà, et puis je pense c'est vrai qu'il y a un savoir-faire aussi sur le Tour de France de toutes les équipes de France Télé, mais c'est vrai que le public aime le sport parce que c'est la fête, parce que et on a besoin plus que jamais, je trouve aujourd'hui en fait, de voir ces grandes communions, ces grandes réunions festives. Voilà, c'est. Laurent Luyat est notre invité sur Sud Radio pour cette émission. Qu'est-ce qu'on entend qu'est-ce qu'on entend Bah oui, qu'est-ce qu'on entend et qu'est-ce qu'on attend. Tiens, ça pourrait être un titre d'émission. Ma Sophie, je crois que tu as encore une question. Tu en as plein à poser de toute façon à ton copain Laurent Luyat sur Sud Radio. Est-ce que tu as fait du golf Tu fais du golf comme Donald Trump ou pas, toi? Non, j'en ai fait une fois dans ma vie. Ça m'a bien plu, mais j'en ai pas refait malheureusement. Et qu'est-ce que vous faites pendant vos vacances? Avec la casquette. Lolo. Alors, en ce moment, alors j'ai la chance d'avoir une maison à la campagne, pas loin de Grenoble. Donc je vais me ressourcer. Ouais. Mais le problème, c'est que si je puis dire, j'ai toujours du boulot. Donc c'est vrai que j'ai travaillé sur mon documentaire parce que c'est tellement, c'est un travail tellement intense, c'est incroyable parce que je suis réalisateur et auteur, donc je fais un peu tout sur les recherches d'archives, etc. Donc voilà, je mélange un petit peu les deux. Et puis là, je pars au Japon pour les championnats du monde d'athlétisme la semaine prochaine. Chouette. Est-ce que vous avez une place dans la valise? Deux places dans la valise. S'il te plaît. 3 que sur mon homme aussi. Non, on l'emmène. Ah bah non. On l'emmène. Bah oui. On se sépare plus. Oui, mais les déjà. valises, elles sont en soute, hein, c'est ça le problème. Alors, moi, je peux être en soule, mais pas en soude. Avec modération. Bon, bah non, mais t'as vu, il veut pas nous emmener. Non, il est pas emballé. On va rester ensemble, en fait. Oui, bon, bah écoute, non, mais je rigole. Donc, en fait, votre rentrée, ça y est, elle est en train d'arriver, là, en fait. Oui, bah là, voilà, Tokyo, les championnats du monde d'athlétisme. Donc du coup, je me suis pris un petit peu quelques jours en plus parce que j'adore le Japon. C'est la 5e fois que j'y vais, donc c'est un pays absolument extraordinaire. Et puis pour tout vous dire aussi, cette semaine, avant de partir, j'ai aussi ce qu'on appelle les voix off que je vais faire sur le jeu d'aventure que j'ai présenté au printemps dernier. On a enregistré, on a tourné à Isola 2000, qui s'appelle L'Anneau. Ça va être vous allez voir, ça va être assez fantastique. Ça va passer cet hiver sur France 2. En fait, c'est une sorte de Koh-Lanta à la montagne, hein, avec des candidats dans des conditions extrêmes, à 2500 mètres d'altitude, des températures de -10, -15. Mais jamais de la vie. C'est pas des épreuves de dingue. Et voilà, donc j'ai l'enregistrement des voix off, ce qui va être un gros boulot aussi avant de partir pour le Japon. Voilà. Waouh, trop bien. Trop bien. Bon, et puis après au retour, c'est le documentaire. Okay. Voilà. Et puis de toute façon. Et oui, pardon. Non, mais allez-y. Racontez votre vie sur Sud Radio. C'est bien, je vous dis tout. Et après, au mois de février, parce que ça c'est un rendez-vous extrêmement important, c'est les Jeux Olympiques d'hiver qui auront lieu à Milan, Jeux Olympiques et Paralympiques, février-mars 2026. On en reparlera. Ça arrive très vite. Voilà. On en reparlera. Hein? Mais je vais te manquer pendant tout ce temps, non? Faut qu'on fasse des FaceTime. Comment vous écrivez FaceTime, vous? Mais parce que Jack et Sophie, ils aiment bien aussi organiser des dîners. Il va falloir, à la rentrée, je pense qu'il va y en avoir beaucoup. Hein. Mais vous disiez que vous étiez en vacances, mais que vous bossiez beaucoup. Mais quand vous êtes vraiment en vacances, est-ce qu'à un moment vous arrivez à décrocher votre cerveau du travail? Parce que je connais bien le problème. Et qu'est-ce que vous aimez faire quand vous décrochez votre cerveau du travail? Quel est votre petit truc à vous? En fait, ça dépend. Si je suis sur une île, je fais rien, quoi. Par contre, si je suis dans un pays touristique, où il y a des choses à visiter, ça j'aime beaucoup, en fait. Aller découvrir des pays. Moi, je me souviens d'un pays qui m'avait fasciné. Alors, ça peut vous étonner, mais c'était le Guatemala. J'y étais allé il y a quand même pas mal de temps, mais c'est un petit pays, si je puis dire. Et tous les 100 kilomètres, c'est un univers différent en fait dans ce pays. C'est assez fantastique. Voilà, ce genre de choses que j'aime bien faire aussi. Ou alors ne rien faire du tout.
Oui, c'est pas bête non plus, remarque. Hein. Bon, on y va, Guatemala, alors qu'est-ce que t'en penses? Écoute, ça me paraît bien. Ouais. Est-ce qu'on peut le faire à pied? Parce que moi, j'adore marcher. Ah, moi aussi, C'est pas la destination à laquelle on pense tout de suite, mais non, c'est je vous sûr. le Si on conseille. allait au Guatemala pour les vacances. Alors, faut juste éviter la capitale. Voilà, vous évitez la capitale. Et après, c'est absolument magnifique. Bon, super. Bah, merci, mon Lolo. En tout cas, on va vous envoyer plein de bonnes ondes pour finir cette semaine avant de partir au Japon. Et puis, plein de bonnes choses pour continuer d'être avec vous à l'antenne de France Télévisions régulièrement. Bah, merci beaucoup, et puis j'espère que vous reviendrez pour cette émission. Avec plaisir. Et sinon, une autre question, Laurent Luyat, parce que tout le monde vous fait plein de compliments sur la page Facebook de Sud Radio. Je vais poser aussi la question à Sophie Darel qui présente cette émission jusqu'à vendredi également. Qu'est-ce qu'on attend sur Sud Radio? Ça fait quoi d'être aimé à ce point? Oui, c'est vrai, dis-nous. Parce qu'on se rend pas compte toutes les deux, si tu veux, donc on voudrait savoir quelle impression ça fait. Mais toi aussi, bien sûr que si. Alors, réponse de Lolo Luyat. Je pense que comme tout le monde, il doit y avoir aussi des gens qui m'aiment pas. Hein. Donc, mais ce qui est bon signe d'ailleurs, parce que bon, faut peut-être pas forcément. Si on fait l'unanimité, c'est suspect en fait. Hein. Mais non, mais c'est vrai que vous savez, le meilleur événement sportif pour rapprocher le public, c'est le Tour de France en fait. Que tous les jours. Voilà, on est dans une vie différente et là je suis au contact du public et cette année encore ça a été fantastique. Vous m'emmenez l'année prochaine? Pourquoi elle et pas moi? Parce que elle le demande. Non mais franchement, c'est plus pratique si vous venez sur le Tour de France quand même que à Tokyo. Ouais. Mais moi je l'ai couvert 2 fois. Non mais c'est vrai, les gens sont fantastiques. Hein. Franchement, ils sont. Moi je l'avais fait une année avec le blaireau. Mais je me souviens, j'étais dans la caravane, j'étais toute petite et je vendais ces petites peluches de blaireau au profit de personnages. Et puis j'ai eu la chance de le couvrir 2-3 fois pour l'autre grande maison, la radio publique. Voilà. Mais j'ai adoré ça. Bon, on s'organise pour faire au moins une étape l'année prochaine. On va s'organiser. Laurent Luyat. Ça part de Barcelone l'année prochaine. D'accord. Très bien, ça nous va. On vous embrasse fort. On te fait des gros bisous, mon Loulou. Et bon voyage au Japon. À toutes les deux. Bisous. Et on espère que l'équipe de France d'athlétisme fera des bons résultats au Japon également. Laurent Luyat était notre premier invité dans l'émission de Sophie Darel. Qu'est-ce qu'on attend sur Sud Radio? Dans quelques instants, après la pause, nous allons recevoir une de tes amies. Oui. Daniel Evenou, qui sera avec nous sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, qu'est-ce qu'on attend? 10h-11h, Laurence Perrault, Sophie Darel. Et vous le savez maintenant, hein, vous qui êtes habitués à cette émission et vous qui arrivez tous les matins jusqu'à vendredi de 10h à 11h. Sophie Darel appelle tous ses amis. Alors on les a tous eus. Copines, tout ça. Ah oui, on a que du beau monde. Mais je sais pas pourquoi ça s'arrête vendredi parce que j'ai encore plein de copains et plein de copines, moi. Alors ça tombe bien que tu es encore un peu sous le pied comme on dit. T'inquiète pas, on va trouver une solution. Tu t'occupes de tout. En tout cas, je m'occupe de tout. Disons que je ne suis pas seule. Voilà, je ferai ce que je peux, mais je pourrai passer le message, ne t'inquiète pas. Sophie Darel, évidemment, on a dit au revoir à Laurent Luyat. Laurent, oui. Et maintenant, on va accueillir une grande copine. Une grande comédienne. Daniel Evenou. Daniel, tu vas bien? Oui, bien sûr, je vous écoute là. Mais tu vas toujours bien. Pourquoi je te pose des questions idiotes? Oui, il faut aller bien. Oui. T'as toujours un moral d'acier et tout. Il faut. Voilà ce qu'il faut répondre. Vous êtes où là en ce moment, Daniel? Là, je suis dans le Midi chez mon fils, du côté d'Avignon. Ah, c'est pas mal, plutôt sympa quand même. Voilà, c'est très agréable. Et tu fais quoi là? Tu vas faire quoi bientôt dans tes projets? Non. Pour l'instant, je profite de mes petits-enfants chez mon fils Frédéric. Tout va bien. Et alors, qu'est-ce que vous aimez faire au-delà de profiter de vos petits-enfants, mais sur cette période d'été là, qu'est-ce que vous aimez bien faire, vous, Daniel? Moi, je vais vous dire une chose, je viens de faire un festival de poésie à Française, près de Brive-la-Gaillarde. J'ai dit des poèmes. J'ai une passion, j'adore dire des poèmes et j'ai fait ce festival. Après, voilà, j'ai fait plein de petites choses. Cet été, j'étais marraine d'un orgue de Barbarie. J'ai fait du bateau sur la Dordogne. Je me suis amusée à visiter la France. Voilà. C'est pas mal. Joli. Oui, c'est très très bien. Et vous me parlez de poésie? Dordogne. Oui, pardon. Non, allez-y, la Dordogne. J'ai découvert la Dordogne, je l'avais jamais vue, je crois. Ah bon? J'ai fait du bateau dessus de la Gabarde. C'est beau, hein? Vous étiez sur quel coin? C'est super joli. Vous étiez dans quel coin? Alors là, c'était je ne sais plus, je crois que c'est pas loin d'Aurillac. J'ai complètement oublié le nom de la ville. J'ai traversé toute cette France. Sarlat?
Non. Non, au-dessus. Oh, je connais plus très bien le centre. Je me suis baladée, c'était très sauvage. Après, j'ai traversé le Larzac pour aller à Montpellier. Waouh. Voilà, je me suis baladée. C'était génial. C'était superbe. Après avoir dit des poèmes à Concesse, dont un tout petit de Jacques Prévert, qui est drôle et voilà. C'est comme ça que j'ai commencé pour pas que la poésie fasse peur aux gens. Oui, c'est ça. Mais c'est une très très belle idée, Sophie, je trouve. Oui. C'est ce court petit poème qui est « Tu me dis que tu aimes les oiseaux et tu les mets en cage. Tu me dis que tu aimes les poissons et tu les mets dans un bocal. Tu me dis que tu aimes les fleurs et tu leur coupes la queue. Alors, quand tu me dis que tu m'aimes, j'ai peur. » Alors, c'est un poème un peu blagounette, hein. C'est rigolo. Non, c'est Jacques Prévert. Et Oui, quand même. Ah, mais c'est drôle, il y a un côté humour. J'ai trouvé beaucoup de poèmes avec beaucoup d'humour, dont certains de Francis Blanche. Voilà. Il faut nous en dire d'autres, Oui, Daniel, sur Sud Radio. T'en as pas un sous le coude, là? Je peux vous en dire beaucoup. J'adore ça. Ah bah allez, réfléchissez encore à un petit poème à nous offrir. Vous parliez donc de poésie, c'est toujours ça qui vous anime dans la poésie, c'est un petit côté drôle ou non? Vous avez aussi des poésies très profondes, d'émotions que vous adorez dire? Bien sûr, mais j'ai un ami qui s'appelle Mathias Vincenot, qui a donc créé ce festival, et j'ai dit aussi des poèmes de lui qui ne sont pas simplement drôles, mais voilà. Il sait, c'est André Chédid, la grande poétesse, la maman de toute la famille Chédid, qui a dit que il faisait tout pour que la poésie touche le grand public. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est formidable. Il n'y a pas très longtemps. Voilà. Et dire 40 minutes de poèmes. Et les gens sont restés assis et après ils se sont mis debout pour m'applaudir parce que je leur ai également chanté une chanson de Jacques Martin que Jacques m'avait écrite. Oui. C'est laquelle? C'est un très beau poème. C'est « Il pleut sur mes lunettes ». Ça donne quoi les paroles? Daniel Evenou sur Sud Radio. Attention. Il pleut sur mes lunettes, je n'y vois plus très bien, je dois avoir l'air bête, je ne sens plus ta main. Il pleut sur mes lunettes. Tu parles d'un temps de chien, il pleut sur mes lunettes, ou bien j'ai du chagrin. Et dire que c'est la dernière fois que nous nous voyons, toi et moi, et dire qu'au moment de l'adieu, c'est de la buée devant les yeux. Je sais, c'était sans importance, une nuit d'amour, moi je m'en balance. On peut rester copain, c'est beaucoup mieux, c'est même très bien. Il pleut sur mes lunettes, je n'y vois plus très bien. Je dois avoir l'air bête, je ne sens plus ta main. Il pleut sur mes lunettes, tu parles d'un temps de chien. Il pleut sur mes lunettes, ou bien j'ai du chagrin. J'arrête là ou c'est très beau. Non, c'est très beau. Non, c'est bien, c'est super beau. Et vous voulez pas faire un disque? Bah non. Bah bon, d'accord. Okay. C'est quelqu'un me le propose, voilà. Daniel, j'ai une question que je pose toujours aux invités de Sophie quand ils nous rejoignent sur l'antenne de Sud Radio pour cette émission Qu'est-ce qu'on attend? Vous avez rencontré Sophie comment? Est-ce que vous en souvenez? Et vous, Sophie, est-ce que vous vous souvenez comment vous avez rencontré Daniel? Oh là là, je sais pas. Alors Daniel. Ça fait tellement loin, c'était, je pense, je ne sais pas si c'est. Oh là là, c'était il y a tellement de oui, je sais, ça reste un nombre d'années, d'accord. Mais on se rencontrait beaucoup parce que moi j'ai rencontré le père de mes enfants, Jacques Martin, en 71. Ouais. Bien avant le petit rapporteur, bien avant tout cela. Et c'est à cette époque-là, je crois que j'ai rencontré Sophie. Oui, ça fait un petit bout. Hein. Oui, ça fait. Ouais, on va dire que ça fait 50 ans. Voilà. Et puis les histoires continuent, c'est-à-dire que les liens d'amitié ne sont pas du tout rompus avec le temps qui passe. Bravo à vous deux. Je vais faire une déclaration à Sophie, je suis jalouse parce que je sais qu'elle sort beaucoup, qu'elle reçoit, et elle m'a pas encore invitée et je lui fais une scène de jalousie. Et ben voilà. Mais c'est pas possible, t'es libre ce soir, non? Elle est pas là, elle est dans le sud. Je suis du côté
côté d'Avignon. Je rentre dans 8 jours. Bon, alors dans 8 jours, c'est bon. Hein. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une pause là, tout de suite. Et puis, je sais que Sophie a plein de questions à vous poser. Daniel Evenou, restez en notre compagnie. Et puis là, vous nous parlez du Vaucluse, mais du côté d'Avignon. Mais je crois que vous avez un coup de cœur aussi sur une jolie maison dans le Luberon. Voilà, moi, je veux tout savoir. Je suis une curieuse. Elle est curieuse. Mais alors, cette petite je te jure. Moi, j'aime bien à poser des questions de ce qui plaît aux gens, en fait, de ce qu'ils aiment dans leur vie. C'est bien. Moi, ami, je crois que nous avons un ami commun, Philippe Forbrac. Ah, mais bien sûr, madame Daniel, évidemment. Meilleur sommelier du monde, évidemment. Mais, ah bah oui. Ben, nous étions ensemble il y a 2 jours. Nous avons, vous savez, comme il adore chanter, nous avons fait un karaoké. Ah oui, et d'ailleurs, j'ai dit que je faisais l'émission avec Sophie et vous. Alors voilà, vos oreilles ont dû. Bah, j'espère qu'il fait la bise au moins. J'espère qu'il me fait la bise au moins. J'espère qu'il me fait. Ah bah, ça y est, il est rentré dans son restaurant, le Sommelier à Paris. Ouais. Et ça y est, ça ouvre. La vie reprend. Ouais, très beau restaurant. D'ailleurs, tous les vendredis soirs, il fait des soirées karaoké. Vous venez manger comme ça. Enfin, c'est des soirées karaoké qui sont pas officielles, machin. Et hop, il ouvre le micro et tout ça, et puis tout le monde chante. Et c'est un moment super fabuleux. Ambiance, hein. Parce qu'au-delà d'être un grand professionnel du vin, c'est aussi un très beau et très grand chanteur. Moi, je dis ça, je dis rien. Tiens, on ira un soir, ma Sophie. Je veux bien, moi. On emmènera Jack. Oh oui, on va voir, écoute. Ok. Moi aussi, on l'emmène. Les gens bien, moi je veux toujours qu'ils soient avec moi. Bon, d'accord. Allez, 10h45, on revient dans quelques instants avec Sophie et ses invités. Qu'est-ce qu'on attend? C'est sur Sud Radio et nous recevons Daniel Evenou. Sud Radio, qu'est-ce qu'on attend? 10h-11h, Laurence Perrault, Sophie Darel. Et nous voici arrivés dans la dernière partie de ce rendez-vous. Qu'est-ce qu'on attend? Mais juste pour ce matin. Ah oui, ah bon, ouf, j'ai eu peur. Parce que tu reviens demain. Sinon, j'avais éclaté en son rouleau. Non, pas tout de suite. Non. Bon, j'attends un peu. Alors d'accord, ok. Nous recevons Daniel Evenou pour cette deuxième partie d'émission après avoir reçu Laurent Luyat qui a débuté notre rendez-vous. Daniel Evenou que nous retrouvons, qui profite de quelques jours en vacances avec ses petits-enfants et son fils dans le Vaucluse et qui est une grande connaissance de Miss Sophie. Tout va bien, Daniel? Il fait beau chez vous là ou pas? Mais oui, il fait très très beau. Vous n'avez pas eu trop chaud d'ailleurs cet été? Si, un petit peu, mais comme je vous ai dit, je me suis baladée dans le centre de la France. Oui, c'est vrai. Il y avait des arbres, il y avait la Dordogne, voilà. Donc c'était plutôt bien. Soleil, moi. Ouais. Sophie. Oui, je voulais juste savoir, tu te souviens de ta plus grande émotion sur scène? Ah, une grande émotion, oui. C'est quand j'ai reçu, à l'époque, il n'y avait pas les Molières, il n'y avait pas les remises d'air, les Gabin. Il y avait un seul prix, j'avais 25 ans, qui s'appelait le prix Suzanne Bianchetti. Et c'était le prix qu'on nous donnait à la meilleure comédienne de l'année, voilà. Aussi bien télévision, cinéma que théâtre. C'était en 68. Et puis, je ne savais pas que c'était moi qui allais la voir. Et à la fin du spectacle, en saluant, je jouais avec Raymond Jérôme et Yves Régnier. Et dans la salle, c'était la dernière. Il y avait Pierre Mondy, Jean Poiret, que des gens, voilà, d'un seul coup, tout le monde s'est levé pour nous applaudir. Et Raymond Jérôme a fait un pas en avant. Alors, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous annoncer que le prix de la meilleure comédienne de l'année, le prix Suzanne Bianchetti, est attribué à Daniel Evenou. Wow. Et tout le monde avait gardé le secret. C'était ou Marlène Jobert ou moi. Ouais, c'est toi qui l'as eu. Oui. Ça, c'est un grand, grand moment. Il y a beaucoup de réactions sur la page Facebook de Sud Radio par rapport au théâtre. Il y a Michael qui dit, mais pas que le théâtre, parlant de vous, l'idole de mon enfance. Daniel Evenou également, le théâtre, c'est sa vie, nous dit Stéphane. Vous avez commencé quand le théâtre? Vous vous souvenez de votre toute première pièce? Oui, c'est ce que j'avais demandé. Oui. Ah, pardon. Mais c'est pas grave, ton premier rôle au théâtre. J'ai fait le conservatoire d'art dramatique, c'est le grand conservatoire de Paris, quoi. Et je me souviens, j'avais un rôle de muette. Oh, c'est bien. Mais c'est comme à la télévision. J'ai débuté en un feuilleton, il n'y avait qu'une chaîne, en noir et blanc, qui s'appelait Fond Couvert. Fond Couvert. Et j'étais muette pendant 52 épisodes d'un quart d'heure. Voilà. Ah bah d'accord. Donc je me souviens, j'ai débuté dans des rôles de muette. Ah, c'est rigolo. Au moins ça permet de découvrir la profondeur du jeu. Oui, c'est ça. Tout est dans l'expression en fait. C'est ça. C'est marrant. Une autre question, Sophie? Écoutez, oui, non, je voulais te demander également, tu te souviens de ça, ta plus grande émotion sur scène, c'était ça? Ça, c'était le moment du prix. Le moment du prix. Et est-ce que, par exemple, parce qu'on nous parle beaucoup de Marie Pervenche, tiens d'ailleurs, on va écouter un peu le générique de Marie Pervenche, parce que c'est quand même aussi ce qui vous a fait rentrer dans le cœur de tous les Français. Oui. Un papillon par-ci, par-là,
bras dans le vent. oui. Marie Pervenche vous vend du printemps. Mais je peux jouer aussi James Bond, le mec ça, moi plus ça bouge, plus ça me plaît. Même si je suis toujours à la fois à tout ce qui se passe à tous les coins de rue. Sous ma panoplie, les gendarmes bat le cœur Je crois que tu as comme un grand conteur à la place du cœur. Tout comme ces filles qu'on voit sur les trottoirs le soir. Mais avec elle t'en as pour ton argent, elle te donne du bon temps. Toi faut payer et circuler, c'est pas le pied. Je ne suis pas celle qu'on croit, je ne suis pas celle qu'on dit. D'un peu plus près, regarde-moi, merci. Un papillon par-ci, par-là, attention. Marie Pervenche. C'était entre 1984 et 1991. C'est incroyable, hein. Puis ça a marqué toute la mémoire. Hein. Et il n'y en a pas eu beaucoup. Vous dites pas, à votre avis, il y en a eu combien de Marie Pervenche? Alors, pour vous aider, les Cordiers, il y en a eu 200. Toutes les femmes flics, il y en a eu 300. Avec toutes les comédiennes que vous connaissez. Et Marie Pervenche, il y en a eu combien, à votre avis? Là, je vous ai aidé. Ouais, si vous dites entre 200 et 300, j'oserais dire un petit peu au milieu, mais j'ai l'impression que c'était beaucoup moins et que ça a marqué énormément. Ouais. Et voilà. Ouais. Il n'y en a eu que 22. Ouais, c'est ça. 22? Ouais. Ah, c'est fou. 22, ouais. Mais c'est fou. Ça a été écrit pour moi sur mesure. Parce qu'après, j'ai fait d'autres séries. J'ai fait Les Yeux d'Hélène avec Mérida, Les Cœurs Brûlés. Enfin, j'ai fait beaucoup de séries. Mais Marie Pervenche, il n'y a rien à faire. Ça reste toujours, et j'adore ça, je suis ravie. Oui, c'est chouette. Écoute, c'est un joli souvenir en tout cas. Hein, oui. Et c'est là que je rencontre, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré le grand amour de ma vie, qui était Georges Filiou. Oui, bien sûr, bien sûr. Qui a créé Canal+, les radios libres, etc. Et qui a élevé mes enfants. Et alors, c'était terrible. On essayait de se cacher au début parce que le ministre et la comédienne, ça faisait un peu vaudeville du début du siècle. Et comme lui, il avait des nœuds papillons. Il faisait ses nœuds papillons lui-même, et moi, quand les gens me voyaient, ils me faisaient un papillon par-ci, par-là, dans le vent. Il y a Guillaume sur la page Facebook de Sud Radio qui dit Daniel Evenou avec Marie Pervenche, je loupais pas un épisode. Tout le monde en parle parce que c'est vrai que, alors vous n'êtes pas que ça, Daniel, évidemment, mais c'est vrai que ça a marqué la mémoire. Alors peut-être pas des moins de 10 ans, mais en tout cas au-dessus. Les critiques étaient comment a-t-elle fait pour rendre sympathique quelqu'un qui met des PV. C'est vrai, t'as raison. C'est que pourtant c'était un rôle ingrat et finalement. Parce que Marie Pervenche n'aimait pas elle se mêlait de ce qui la regardait pas. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est pas qu'elle aimait mettre des contraventions. Elle regardait et le trottoir, tout ça pour elle c'était un théâtre. Elle regardait. Voilà. C'était l'aurore de l'époque avait écrit que c'était Tintin en jupon. Voilà. Ah oui, d'accord. En tout cas, ça a été un succès gigantesque. Tu l'as toujours en fait, ce succès. Pour les gens, Marie Pervenche, c'est un truc qu'ils peuvent pas oublier, quoi. Et les jeunes, pour eux, je crois que c'est peut-être moi qui ai fait le plus de Fort Boyard. Ah, mais oui, c'est vrai. Ah, d'accord. La catapulte, ils m'ont tout fait faire. Tout fait faire. Et à chaque fois, j'ai beaucoup gagné et apporté à des... Voilà. On a une question sur le générique, parce que même moi, j'arrive pas à retrouver le nom de celui qui chantait à vos côtés. Rinaldi. Pardon? Un des Charlots, Rinaldi. Ah, parce qu'il avait une voix. Rinaldi. Ouais. Magnifique. Voilà. Ah, ben il chantait super bien. Sophie, avant de quitter Daniel, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Ah ben oui, déjà. Alors, je sais que tu as encore une question à lui poser. Oui, je voulais savoir, quand tu te gares mal, t'as jamais eu de PV? Est-ce que le nombre de fois où on m'a dit ça? Ouais. Oh bah non, merci, je suis originale, hein, je te remercie, mais ça me fait de la peine. Encore, on est mal garé, hein, vous ne mettez pas de PV. Ouais, c'est mignon. C'est bien qu'on mieux être marqué par un succès que par le temps. Oui, je suis d'accord avec vous. Et puis bon, malheureusement maintenant avec les voitures, ce qu'on appelle les sulfateuses APV, où plus personne, il n'y a plus d'humains, voilà, c'est compliqué. Comment on dit? Nous, on les appelle les sulfateuses APV. Vous savez, dans les grandes villes où ce sont des voitures qui ont une espèce de caméra au-dessus et elles passent les appelés comme ça. C'est complètement inhumain, je sais. Ouais, c'est très inhumain. Rendez-nous Marie Pervenche. Oui, rendez-nous Marie Pervenche. Une manifestation. Allez, on va monter un mouvement. Merci beaucoup, Daniel Evenou. On t'embrasse plein et très fort. Voilà.
Alors, je vous embrasse et à très vite, Sophie. Et vous aussi, chère madame. Mais de rien. Nous irons chez Philippe Tormois. Ensemble. Et nous irons en plus chanter le vendredi soir dans son karaoké. Voilà, qu'il fait le restaurant pour ceux que ça intéresse. Voilà, je le fais comme ça. Ça s'appelle le Sommelier. C'est dans Paris, c'est pas loin du boulevard Haussmann. Et on y mange très bien. Il y a de très jolis vins, évidemment, pour le meilleur sommelier du monde, ce serait dommage. C'est la moindre des choses. Et puis il y a surtout une belle ambiance. Bon, d'accord. On vous embrasse fort, Miss Sophie. Gros bisous, à tout vite. Sophie, on se retrouve demain matin.